Bonjour Melchior. Bonjour. Bonjour Hermione. Bien voilà, vous pénétrez dans l'une des plus grosses distilleries de France, créée en 1949. Tous les ans, au moment des vinifications, des centaines de camions parcourent les vignobles pour collecter et ramener ici les sous-produits ou résidus naturels occasionnés par la vinification. On va suivre leur métamorphose grâce aux procédés de transformation que nous avons mis en place. Et c'est beaucoup de déchets? Oui, tu vas voir, rien ne se perd, tout se transforme. Et rajoutons, tout se consomme. Énorme! Et c'est quoi comme déchets? Nous collectons deux types de déchets. Les déchets solides, les marcs de raisin. Ça fait comme des montagnes rouges. Rouge pour le marc de raisin rouge, ocre pour le marc de raisin blanc. Puis il y a les déchets liquides. Prenons d'abord le chemin des résidus solides qui donneront des pépins, des pulpes et du compost. Comment ça marche? C'est compliqué ou pas? Pas vraiment. Les mares sont baignés dans cet espace. Un pont roulant assure l'alimentation de la chaîne. On commence par enlever les corps étrangers. Le marc est ensuite lavé à contre-courant pour extraire les sucres résiduels, l'alcool et le sel d'acide tartrique. Ah, mais on voit à l'intérieur. Et il va où tout ce liquide? Alors ce liquide, on l'appelle piquette et il va direction la distillation et on verra plus tard. Une fois lavé, le marc est rendu ici. Les rafles d'un côté, grâce à des tamis vibrants, le marc qui est encore humide est pressé. Enfin, ce gros cylindre rotatif sèche le marc avant de trier le produit séché. D'un côté, les pépins de raisin fermentés pour produire de l'huile alimentaire. Les pépins issus de marc frais non fermentés serviront en pharmacie, parapharmacie, cosmétiques et compléments alimentaires. Et de l'autre, les pulpes en priorité pour nos besoins énergétiques, le compost et l'alimentation animale. Ça nourrit quoi comme animal? Des tigres? Surtout des lapins. Je crois que j'ai tout compris. Un peu. Eh bien, c'est parfait. On change de terrain de jeu. Suivons maintenant le chemin des résidus liquides, lit de vin, vin quand il y en a, et piquette. La distillation, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? La distillation, ça consiste à séparer l'alcool du liquide par ébullition. Tout se passe dans ces colonnes dans lesquelles s'étagent des plateaux. En haut, on introduit les liquides à distiller et en bas, on injecte la vapeur. Par gravité, le liquide va descendre de plateau en plateau et la vapeur, sous pression, va monter à travers les plateaux. Plus la vapeur monte, plus elle s'enrichit en alcool et sort par le haut en vapeur alcoolique qui sont condensées et refroidies pour donner l'alcool sous forme liquide. Chaque liquide est distillé séparément. Piquette et lit donneront biocarburants, les vins des eaux-de-vie qui seront vieillis en fût de chêne pour la production de brandy. Alors, que deviennent-ils ces liquides qui arrivent en bas de la colonne? Ce liquide désalcoolisé est appelé vinasse. Les vinasses de vin vont au lavage des mares, les vinasses de piquette et lit, mais également les eaux de presse, servent l'extraction tartrique. Bon, qui a fait un peu de chimie? Moi, j'ai fait le petit chimiste. Eh bien, c'est parfait, le principe est simple. Nous transformons du sel tartrique soluble naturel du raisin en sel tartrique insoluble par ajout de carbonate de calcium. Cela fait mûrir des cristaux de tartrate en passant dans 3 bacs agités avec refroidissement pour faciliter le grossissement de ces cristaux. Le liquide chargé de cristaux est pompé dans les hydrocyclones. Par vortex, les cristaux précipitent vers le bas et le liquide sort par le haut. Les cristaux sont ensuite tamisés et séchés, puis ils sont exportés en Espagne et en Italie pour faire de l'acide tartrique. Ah, et à quoi ça sert? Ça sert pour la conservation dans les aliments et également dans les métiers du bâtiment. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Tous les liquides qui restent après transformation, vous en faites quoi? Très bonne question, jeune fille. La règle chez nous, c'est d'abord la récupération intelligente de toutes nos émissions jusqu'au bout de la chaîne.
Regardez, voici une cuve de méthanisation. Le liquide des tartrés y est pompé, il va fermenter avec des bactéries méthanogènes qui vont digérer la charge polluante et rejeter le biogaz. Ça tombe bien, nous avons une chaudière biogaz. Il y a encore quelque chose, je suis sûre. Absolument. Dernière étape. Le liquide sorti méthanisé fait l'objet d'un nouveau traitement. On agglomère les particules solides grâce à une colle floculante, puis on les fait remonter à la surface avec des injections de microparticules d'air. C'est la flottation. Ces bouts remontés en surface sont raclés puis pressés avant d'être incorporés au compost. Quant au liquide nettoyé de ces bouts, il est évaporé et concentré sous vide avec de la vapeur. Le concentrat est incorporé au compost. Le liquide clair d'évaporation est rejeté dans le milieu naturel, dépollué à 99,8%. Le potentiel de dépollution représente une population de 250 à 300 000 équivalents habitants. Donc en fait, vous êtes hyper propre. Plus que ça. Nous produisons nos propres combustibles pour faire marcher tout ce que vous avez vu. Nos deux chaudières, l'une biomasse, est alimentée par une partie des pulpes séchées et du bois. L'autre chaudière, biogaz, utilise le biogaz de la méthanisation. Et si vous vous souvenez du gros séchoir, il est alimenté par de la pulpe séchée. Et cette fumée là-haut? Ce n'est pas de la fumée, Hermione, c'est de la vapeur d'eau. Toutes les microparticules de fumée sont lavées et piégées par un champ électrique. Et la boucle est bouclée. Alors juste une dernière question. Quand on parle d'économie circulaire, c'est un peu comme... C'est exactement ça. Je te donne un dernier exemple. Le compost que nous produisons est utilisé par nos adhérents comme amendement organique pour fertiliser les vignes. C'est le retour à la source. L'économie circulaire est notre modèle de fonctionnement et notre philosophie. Je vois que tu as tout compris. T'as tout compris? Moi j'ai tout compris. Moi un peu.